Hey, shalom les frères, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. On rend d'abord toute la gloire au très haut par le Fils. Shalom à Yashara là, shalom aussi à la fille et au fils des nations étrangères. Soyez bénis les frères et les sœurs. Vous avez dit, Néphilim, Néphilim, géant et Dama et fils de Dieu. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, ouais, ici là ça va être ma contribution, mais ça va être une contribution un peu réservée, je dis un peu réservée, concernant ce sujet-là de Néphilim, géant, fils de Dieu ou quoi que ce soit. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Bon, je parle pour des gens que je connais. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis connaître, il y en a pour qui je connais parce qu'ils font des vidéos, il y en a que je connais personnellement parce que je discute. Vous voyez, on est quand même des gens intellectuels. On va dire, on a quand même des gros diplômes. Donc, quand nous venons pour débattre sur des choses, nous devrons faire ces choses-là de façon structurée. Pas pêle-mêlement, un peu de la ramassie, voilà. Non, 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 non. C'est très, très important d'être discipliné, structuré, avoir une démarche pédagogique dans ces choses-là. Et, ouais, moi personnellement, je me cache pas. Je cite des gens quand je veux leur faire une réponse. Est-ce que vous comprenez? Quand je ne suis pas d'accord avec ce que une personne dit, j'ai le droit de lui faire une réponse. Certainement, je l'approche, on essaie de discuter. Si on ne trouve pas, voilà, voilà, on vient en public, on fait une réponse. Mais une réponse dans la politesse, dans le respect, et non des réponses dans le dénigrement, dans les insultes, en pensant dénigrer les gens, on se glorifie. Non, on ne se glorifie pas. Vous voyez, à cette heure-ci, là, il va être très difficile que les gens soient bernés, que les gens soient trompés, parce que les gens, là, moi, mon frère, moi, je vous dis, les gens sont devenus intelligents. Donc, en gros, le même travail que nous avons fait ou que nous sommes en train de faire là, si nous ne faisons pas attention, ça va se retourner contre nous parce que non seulement on a réveillé les gens, mais les gens aussi sont devenus très, très, très intelligents. Donc, tout ce que nous faisons, nous disons, les gens vérifient. Est-ce que vous comprenez? Les gens vérifient. Bon, maintenant, vous voyez, il y a des frères sur Internet qui ont cette prétention-là de dire que eux, ils ont le monopole de l'intelligence, de la connaissance, ils sont même l'incarnation de la connaissance. Mais moi, je vous dis, vous là, quand vous venez sur Internet, vous faites les vidéos en disant que vous êtes les premiers à ceci, vous êtes le seul, les gens comme les Zoulous là, seul enseignant, seul mandaté, je connais tout, les frères qui disent qu'ils sont mandatés. Moi, la question que je vous pose, quand vous finissez de faire les vidéos là, et que sur Internet, vous avez dit aux gens, vous connaissez tout, vous maîtrisez tout, quand vous finissez là, quand vous finissez, vous éteignez la caméra, est-ce que vous pouvez regarder votre femme en disant à votre femme, chérie, tu sais que moi je connais tout, ou vous pouvez dire à vos enfants, mais honnêtement, à votre fils ou à votre fille, tu sais, moi papa, je connais toutes les choses. Est-ce que vous dites ça à vos enfants? Mais tout consciemment, vous savez que vous ne connaissez pas tout. Et les gens savent que vous ne connaissez pas tout. Vous connaissez un tout petit peu parce que le Père vous a donné une petite intelligence, une petite illumination. Vous venez, vous partagez cette intelligence-là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous venez et que vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet ou un autre, faites-le de façon constructive, de façon objective, de façon à éclairer, à apporter la lumière. Façon respectueuse. Pas les dénigrements, pas de lancer des pics ou des choses comme ça. Ouais, ça c'est les femmes qui font des trucs comme ça. C'est-à-dire si je ne suis pas d'accord avec ce qu'un frère dit,
je viens, je cite ton nom. Est-ce que vous comprenez? Je dis, tel frère, tu as fait tel enseignement. Moi, je ne suis pas d'accord. Voici mon avis. Je ne vais pas te manquer de respect. Je vais expliquer les choses. Comment est-ce que moi, je comprends? C'est-à-dire, plusieurs personnes n'ont pas encore compris la confrontation fraternelle. Dans le respect, dans la dignité. Et non dans la prétention de dire, voilà, je suis plus que ça, plus que... Non, 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 non. Mais non. Pourquoi je choisis de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai suivi ces échanges entre le frère Dokila Atamela et Tiba Malonga. Ok? J'ai suivi des échanges. Bon, maintenant, on aurait souhaité que ça se fasse de façon à apporter la connaissance, à faire jaillir la lumière. Au lieu que ça ressemble un peu à une certaine polémique. Donc, j'espère pas que les frères sont dans cette optique-là. Donc, de ces différents échanges-là, chacun de mes frères a une certaine position. Bon, moi personnellement, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là comme ils l'ont abordé. Je vais ici, en tout cas, orienter le sujet aussi dans d'autres domaines pour que les frères qui ont déjà abordé ces questions-là puissent aussi nous faire des enseignements sur ça. Parce que dans les histoires de Néphilim, géants, fils de Dieu, il y a beaucoup de passages que les gens laissent, qui ne prennent pas en compte. Et pour ma part, aussi longtemps, les passages que je vais donner ici ne sont pas éclairés de façon exhaustive, de façon pédagogique, de façon didactique, avec un bon enseignement. Moi, je ne peux pas me prononcer pour dire voilà. Je ne peux pas. Parce que, vous voyez, parler juste, par exemple, des géants, parler juste des fils de Dieu, c'est des heures d'enseignement qu'une personne peut, en tout cas, se donner et apporter. C'est pas facile. Donc, ici, je vais essayer d'apporter une certaine structure. C'est-à-dire, nous devrons arriver à traiter des questions au cas par cas. Quand on parle des Néphilim, des géants, des choses là, ok? Moi, s'il fallait que je traite ce sujet-là, je dois d'abord expliquer si, premièrement, les anges, selon les écrits, selon la Bible, selon la loi, les prophètes, la Nouvelle Alliance, ont la capacité de la procréation. Premièrement. C'est-à-dire, est-ce que les anges peuvent procréer? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que les anges ont couché avec des femmes? Troisièmement, quand on parle des dômes, des choses comme ça, mais nous savons par exemple que Ésaü est le frère de Jacob. Mais si Jacob est noir et que nous disons que Édom est blanc, mais nous devrons expliquer Édom déjà à la base. Est-ce qu'il est né blanc ou il est né je ne sais pas quoi? Et comment maintenant ceux que nous disons Édom, qui sont des blancs aujourd'hui, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce processus-là? Mais c'est beaucoup de sujets. Donc, nous ne pouvons pas mélanger tout. Non. Traitons des choses de façon structurée, étape par étape. Et c'est en ce moment, nous allons apporter la lumière aux gens. Donc, vous voyez, bon, les gens, quand on parlait des Dômes, ils parlent d'Européens. Mais il n'y a pas que les Européens qui sont, on va dire, des Blancs. Non. Donc, il faut traiter ces questions-là de façon structurée. Et pour ma part, je pense que c'est un peu... c'est un peu tous azimuts, c'est un peu... On fait les choses pêle-mêlement, on mélange un peu trop. Ce qui fait que plusieurs personnes ne savent pas où se situer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des frères qui sont venus vers moi pour me dire, ah, qu'est-ce que tu en penses, tout. Ouais, moi, sur ces questions-là, je ne vais pas me prononcer comme tel. Mais je vais orienter le débat sur d'autres préceptes que les gens
n'utilise pas et on va réfléchir ensemble. Regardez ceci. Je vais dans le livre de la sagesse. Livre de la sagesse au chapitre 14. Il est écrit: en voici un autre qui pense à prendre la mer et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte. Car ce vaisseau, c'est la passion du lucre qu'il a inventé. Et c'est l'habilité de l'ouvrier qui l'a construit. Mais, ô Père, c'est votre providence qui le gouverne. On va rentrer un peu dans la profondeur des choses ici. Vous qui avez même ouvert un chemin dans la mer, une route sûre au milieu des flots, montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril, afin que même dans la science, sans la science de la navigation, on puisse se mettre en mer. Vous ne voulez pas que les œuvres de notre sagesse restent inutiles. C'est pourquoi les hommes, confiant leur vie à un bois fragile, traversent les vagues sur un radeau et échappent à la mort. Maintenant, on va rentrer dans la profondeur en parlant du déluge. Et jadis, c'est-à-dire dans le passé, alors que les géants orgueilleux périssaient, on parle des géants, l'espoir, donc on vous dit que alors que les géants périssaient, l'espoir de l'univers échappa sur une barque. La barque, on va prendre, c'est l'arche. Et gouverné par votre main, laissa au monde la sémence d'une postérité. Et vous comprenez par là, on parle de Noé. Maintenant, plusieurs personnes, en voulant traiter ce sujet-là, vont principalement aller dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Frère, je vous encourage à avoir une certaine ouverture d'esprit parce que nous allons toucher à quelque chose de très très profond ici et de quoi à vous faire réfléchir. Donc, Genèse chapitre 6. Beaucoup vont lire le verset 4 en disant « Or les géants étaient sur la terre en ces jours-là ». Dans d'autres versants, on dit « Et aussi après cela ». Maintenant, nous prenons le contexte. Verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la surface de la terre et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, ici, là, je ne veux pas faire des assumptions, ok? Je ne peux pas faire des interpolations. Nous allons rester dans les Écritures. Maintenant, souvent, les gens vont prendre la notion de fils de Dieu en disant que les fils de Dieu étaient des anges. Et leur argument, ou l'argument pour justifier cela, va être Job, chapitre 1er au verset 6. Job, chapitre 1er au verset 6. On va essayer de prendre ça. Job, au chapitre 1er au verset 6, où il est écrit: il arriva un jour que les fils de Dieu, ok, étant venus se présenter devant le Très-Haut. Donc ils vont prendre ça, les fils de Dieu, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Donc l'interpolation ou l'assomption, ça va être fils de Dieu ici, Satan sait que ces fils de Dieu là, c'est des anges. Il y en a encore qui vont aller dans Job chapitre 2, ils vont prendre le premier verset. Il arriva un jour que les fils de Dieu, donc la conclusion va être les fils de Dieu, c'est
les anges. Et ils vont aussi prendre Job au chapitre, je pense, 38. Hein. Ordonne. Job au chapitre 38. Ok? Au verset 7. Dans d'autres versions, on parle de fils voilà, quand ils chantaient, des choses comme ça. Maintenant, la réflexion que je vais ramener ici, ce n'est pas de prouver fils de Dieu ceci, Néphilim, tout ça là. On va réfléchir ensemble. Regardez ceci. Comme je dis, je vais donner des versets que les gens n'ont pas forcément examinés. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ça. Regardez ceci. Nous prenons le livre des psaumes. Regardez ceci. Le livre des psaumes. Au chapitre 82. Le livre des psaumes au chapitre 82. Je vais lire le verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Maintenant, quelle différence allons-nous faire entre les fils de Dieu ici ou les fils du Très-Haut dans Psaume 82 et les fils du Très-Haut ou les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6, dans Job chapitre 1, Job chapitre 2, voilà. Maintenant, pour prouver que dans le psaume, ceux qui sont dits être les fils, à mon avis, peut-être que je me trompe, sont pas forcément ce que plusieurs personnes peuvent penser. Parce que le même précepte va être pris en exemple par le Mashiach. Dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, on va prendre à partir du verset 33. Il est écrit, les Juifs lui répondirent, n'est-ce pas pour une bonne œuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. Maintenant le Mashiach leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Comprenez le contexte ici. Il dit, mais vous, quand je vous dis que le Père et moi, nous sommes un, parce que les gens confondent, ça ne fait pas du Mashiach le Créateur, non? Et les gens, ces Juifs-là n'ont pas voulu reconnaître le caractère divin dans le Mashiach. Il dit, mais non, pourquoi? Et le Mashiach leur rappelle, mais vous avez oublié que dans les psaumes, on vous a dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Maintenant, regardez ceci. Vous voyez, on va prendre juste le mot, par exemple, Néphilim, ok? Le mot Néphilim. On va aller dans la Strong. Ici, je suis dans... On va prendre Genèse chapitre 6. Bon, le mot qui est utilisé, géant, ok, géant, quand vous pouvez voir, c'est ce mot-là. Strong's H 5303. Naphil. Naphil. Naphil, dans la Strong, c'est 5303. Regardez ceci. 5303, je vais aller en français puisque mon audience est française. Regardez ceci. Maintenant, 53, ordonne. Non, 5303. Regardez. Regardez ceci.
c'est tomber, être couché, être jeté bas, échouer, chuter, tomber, ok? Tomber, prosterner, se prosterner, tomber, voilà, bref, être pris de court, chuter, échouer, établir, être offert, être inférieur à, être couché, être prostré, ok? On dit faire tomber, jeter à terre, frapper, faire prosterner, renverser, faire tomber le sort attribué par tirage, se jeter. Or, l'origine de ce mot-là, Nafal, c'est ça qui va donner Néphilim. Ok? Regardez. C'est ça qui va donner Néphilim. Comme vous pouvez voir, Néphilim, c'est 5303. Quand je clique dessus, ça met géant, Néphilim. Mais vous voyez, origine du mot, c'est Nafal, qu'on a vu. Maintenant, regardez ceci. Regardez. Je prends maintenant le psaume, puisqu'on vous parle de tomber. Je prends maintenant le psaume 82. Le psaume 82. Regardez maintenant. Dans le psaume 82, regardez maintenant le verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Maintenant, regardez la conclusion. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme le premier venu des princes. Oh oh. Vous tombez comme le premier venu des princes. Je vais maintenant vérifier si nous allons retrouver la même racine tombée de Néphilim là, ou Nephal, dans Psaume. On prend Psaume 82, on va vérifier. Psaume 82, ok, maintenant, regardez. Hold on, ok. Ok, verset 7. Regardez. Vous avez le mot Nafal. Vous avez le mot Nafal. Ok? Tombé. Mais c'était des fils du Très-Haut qui sont maintenant tombés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la direction où je veux que les frères exploitent un peu ces choses-là? Vous pouvez nous expliquer avec les préceptes que vous avez, que les fils de Dieu, voilà, ils ont eu des anges, qu'ils ont eu des femmes. Bref, mais regardez ici, vous avez toujours la racine de Néphilim, de Nafal, qui est là. Mais on vous dit que ce sont des fils. Je vous avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Et le Christ qui le confirme, est-ce qu'il faisait allusion, puisqu'on disait, toi tu es un homme, pourquoi tu veux te créer, tu veux te faire une divinité? Il dit, mais est-ce que vous avez oublié que le Très-Haut lui-même a dit qu'on était des dieux, qu'on était les fils du Très-Haut? Maintenant, un autre argument que d'autres personnes peuvent mettre, peuvent sortir, c'est que il y a aussi un précepte qui dit que Dieu n'a jamais appelé, par exemple, un ange étant que son fils. J'ai entendu ces arguments-là. Ok? Puisque moi-même, personnellement, j'ai passé beaucoup du temps, des mois, à essayer de comprendre ces choses-là. Et comme je dis aujourd'hui, je ne suis pas dans la capacité de venir vous donner une position définitive sur ça. Je suis honnête. J'ai encore mes perceptions, j'ai encore quelques ombres et je suis en train de ficeler. C'est comme ça que je travaille. Moi, je ne me prononce pas pour des sentiments. Quand
j'ai pas assez de conviction spirituelle, biblique, académique, je ne me prononce pas pour faire plaisir aux gens. Donc, il y a aussi ce verset-là, ce précepte-là, que nous devrons aussi expliquer dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, on vous dit, après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois par nos prophètes, par nos pères et par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a aussi créé le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa subsistance et qui soutient toutes choses par sa puissance, sa parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Regardez bien, regardez bien. D'autant plus grand que les anges, que le nom qu'ils possèdent est plus excellent que le leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Là, ça va poser un problème, puisque là, on est en train de nous expliquer que, apparemment, Dieu n'a jamais dit à un ange que oui, tel ange est mon fils. Je vais trouver aussi un précepte, attendez, un précepte, je vais rechercher ça parce que je l'ai oublié, je vais faire une petite recherche, le précepte, ange élu. Ok, regardez ce précepte où on vous parle, voilà, ok. 1 Timothée chapitre 5 du verset, chapitre 5 du verset 21. Regardez ceci. On lit à partir peut-être du verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, et que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ et devant les anges élus. Oh oh, qui sont les anges élus? Donc, il y a des anges élus et il y a des anges qui ne sont pas élus. Maintenant, s'il y a des anges élus, qui sont ces anges élus-là? Et si... Mais la parole, elle est bien au faux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si on vous parle qu'il y a une catégorie des anges qui sont élus, est-ce que forcément on peut penser à ceux qui ne sont pas élus? Qui sont ces anges élus ici? Où Timothée, Paul est en train de s'adresser. On dit, je te conjure devant Dieu, devant le Mashiach et devant les anges élus. Maintenant, ces anges élus-là, est-ce des anges, ou, c'est-à-dire des entités spirituelles, ou c'est autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me prononce pas. Comme je dis, je ramène ces préceptes-là pour que des frères qui sont en train de traiter ce sujet-là puissent aussi voir ces préceptes et compléter un peu les vidéos, les études dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Regardez ceci. Regardez ceci. Je vais prendre encore un autre précepte. Ça, je le prends dans Luc. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Je prends à partir du verset 23. Le Mashiach avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc ici, là, on vous cite des généalogies. Quelqu'un, frère, j'encourage quelqu'un à percer ce mystère ici. Pour moi, la conclusion, selon comment je suis en train j'avais étudié cette question-là,
vous devrez, en tout cas, pour bien comprendre, vous devrez comprendre ces choses-là même avant le déluge. J'estime, même avant le déluge. Même avant le déluge, c'est-à-dire, quand je dis avant le déluge, même avant même qu'on arrive à Genèse chapitre 6. Maintenant, regardez ceci. On vous donne une généalogie, mais regardez maintenant à partir du verset 34. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor. Et à partir du verset 38, on vous dit fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, virgule, fils de Dieu. Maintenant, qui sont les fils d'Adam? Qui sont les fils de Dieu? C'est ça là, nous devons structurer les choses. Si nous voulons traiter la notion de fils de Dieu étant que des entités angéliques, restons d'abord là. Traitons ça précepte sur précepte. Maintenant, les versets que je vous ai donnés ici là, où on vous parle des fils des dieux, où on vous parle des anges élus, est-ce toujours des anges ou des hommes comme vous et nous? Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Genèse, je pense au chapitre 4, si ma mémoire est bonne. Voilà. Verset 25. Adam connut sa femme, elle enfanta un fils, on l'appela du nom de Seth. Car, dit-il, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils et il l'appela du nom de Noch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Frères, réfléchissez. Et quand j'ai suivi la vidéo du frère Dokira, il a dit quelque chose de très profond. Quand on parle du déluge, par exemple, puisque, bon, par exemple, l'argument de Tiba Malonga, c'était tous les fameux géants, fameux Néphilim, hein, par rapport à ce que si les deux frères pensent. Parce qu'en fait, pour moi, le point commun, c'est que tous les deux, ils croient que les anges ont couché avec des femmes, ont eu des enfants. Mais peut-être le frère Tiba Malonga, pour lui, il dit que la race, soi-disant, des Néphilim là, a été tuée. Mais le frère Dokira, lui, il pense que non, ça continue. Bref, maintenant, le frère Dokira a dit quelque chose auquel j'avais déjà pensé, mais ça m'a encore fait réfléchir. Vous voyez, quand on parle du déluge, et le frère Tiba, il a insisté sur la notion de toute chair, toute chair, toute chair. Ce qui est bien, parce qu'il a... Bon. Maintenant, je me dis, est-ce que le déluge a aussi affecté le monde marin? Point d'interrogation. Maintenant, vous voyez, dans le monde marin, là, il y a différents types de monde marin. C'est pour cela que je dis, ça, c'est pas des... On doit prendre du temps pour expliquer ces choses-là aux gens. Et moi-même, quand je ne comprends pas, je ne viens pas expliquer. Est-ce que vous comprenez? Quand je ne comprends pas, je ne viens pas expliquer. Moi, je n'aime pas m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas. Je me respecte, j'ai quand même mes enfants et mes enfants ne vont pas me voir, papa il va raconter des bêtises chez les gens. Non, 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 moi j'aime pas ça. J'aime prendre le temps, je préfère prendre le temps et me tromper, ne pas prendre le temps et être approximatif. J'aime pas ça. Donc, maintenant, dans le monde marin, quand on parle du monde marin, vous savez qu'il y a différents types de monde marin. Il y a par exemple des poissons qui sont des poissons de mer ou des océans, mais ce sont des atmosphères qui sont salées. Il y a des poissons de rivière ou de fleuve qui ne peuvent pas vivre en mer. Est-ce que vous comprenez? Mais non.
Est-ce que ce monde marin-là a été affecté par le déluge? Oui ou non? C'est aussi des mystères qu'il faut exploiter. Donc, moi, je dis ceci. J'ai pas touché la question des dômes, tout ça là. Bref, oui. Mais s'il faut parler des dômes, donc, nous devrons parler, expliquer comment est-ce que, si le frère des dômes, d'Ésaü est noir, mais donc il y a toute une étude, il y a beaucoup, les préceptes bibliques sont là, mais il y a aussi la documentation qui est là. Je peux conseiller quelques livres qui sont intéressants. Par exemple, celui-là, le Roman Empire, l'Empire romain, ok, l'Empire édomite. Il y a aussi un autre document, excusez-moi, je vais le prendre. Sorry guys, donnez-moi une minute. C'est où? Voilà. Et ça, c'est un frère qui me l'avait donné. Il y a le livre. En fait, qui est Isso et Dom aujourd'hui? Vous pouvez le télécharger. C'est en français. Qui est Isso et Dom aujourd'hui? Ok? C'est ça le titre. Donc, c'est un frère qui m'avait envoyé ce PDF, mais je connaissais déjà le livre en anglais. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais contribuer, c'est-à-dire structurant le débat, traitant des questions pas par pas, domaine par domaine. On ne va pas mélanger puisque même moi-même, des fois, je ne me retrouve pas. Ok? Je ne me retrouve pas, je suis embrouillé. Donc, voilà. Et on ne va pas le faire de façon injurieuse, à insulter les gens. Là. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Ok? Plus on se respecte, plus voilà, on apporte la connaissance. C'est pas dans les insultes. Voilà, pour moi, ceux qui insultent, ceux qui dénigrent, c'est des faibles. Ce que tu connais, viens dire sans avoir la prétention que les autres ne connaissent pas. Moi, tout ce que je sais là, nous on connaît mieux que les chrétiens. Mais à part ça là, voilà. Donc vous ne venez pas avoir la prétention que, soit disant, moi c'est ceci, moi je suis le premier à ceci. Il n'y a pas des histoires de premier là. Quand vous venez avec vos histoires de premier là, ça c'est vos histoires de premier là, c'est vous à la maison. Je ne sais même pas si à la maison vous dites à vos femmes que vous êtes les premiers à la connaissance. Attends, faut arrêter. Hein? Et comme je dis, pour des gens quand même, on est quand même des gens, on est quand même allé à l'école. Il faut quand même avoir une certaine méthodologie. Ce n'est pas des sujets faciles, mes frères. Ce n'est pas des sujets faciles. Donc nous devons les traiter avec concision, okay, avec précision et avec matière. Avec matière, prendre le temps. Donc, moi je préfère ceux-là qui viennent, qui disent tes vidéos sont longues. Quelle langue? Vous pensez que quand... Bon, maintenant, un livre comme ça va me prendre combien d'heures pour que je lise? Quand je prends les informations, je viens te donner. Tu sais combien d'heures moi j'ai mis pour étudier? Donc, vous dites, vidéo d'une heure, c'est pas long. Celui qui aime, je vous dis là, moi je suis des vidéos de 6 heures. Vidéos de 4 heures, j'apprends. Donc, les frères, prenez le temps, même si la vidéo là c'est 2 heures, nous qui aimons la parole, on va suivre. On va apprendre, on va prendre des notes. Ah, frère Dokira dit ceci, ça c'est très bien. Frère Tiba dit ceci, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ne faites pas comme les gens là. Non, n'ayez pas peur de l'échange.
mais faites-le dans le respect. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, dites son nom ou approchez-le. Si la personne ne veut pas, en ce moment, vous pouvez venir en public, mais dites le nom. Ne lancez pas des trucs. Non, dites le nom. Que voilà, je fais une réponse à telle personne. C'est comme ça, on est des hommes, on n'est pas des femmes. Ok? Bon, ça c'est ma contribution. Je veux que les frères vous exploitez ces notions-là. Parce que partout on vous passe de fils. Il se pourrait qu'il y a quelque chose qui est caché là. Donc, comme je dis, j'ai mes convictions, mais qui ne sont pas encore bien assises. Le jour où je déciderai, voilà, je pourrais peut-être en parler. Si ça ne me tient pas à cœur, j'en parlerai pas. Ok? Donc, voilà. Le Père soit encore glorifié, les frères. Shalom. Continuez avec les ouvertures, continuez à donner les informations, mais dans le respect et dans l'amour. Voilà. Moi, je ne me poserai pas un problème qu'un frère me corrige. Moi, ça ne me pose pas un problème. Moi, ça ne me pose pas un problème. Je m'en fous. Si un frère me corrige, j'écoute, je dis, ah, le frère là a raison. Je viens, je me rectifie. Je me rectifie. Ouais, c'est comme ça. Anyway, shalom les frères.